Voyons voir ce qu'en dit Jean-Michel Blanquer. Il se défend aussi contre plusieurs accusations, plusieurs critiques que l'on peut porter à cette réforme. Je dois résumer le pourquoi de cette réforme du baccalauréat, je dirais, c'est qu'elle permet de préparer, en préparant le baccalauréat, ce qui est utile après le baccalauréat. Autrement dit, c'est l'inverse du bachotage, c'est développer des compétences dont on a besoin ensuite dans la vie. Et je pense que le baccalauréat est, depuis la disparition du service militaire, la dernière institution nationale commune. Il est hors de question d'affaiblir, et encore moins d'en finir avec le baccalauréat. C'est tout le contraire. Nous faisons entrer le baccalauréat dans le XXIe siècle. J'ai 3 points de remarque. Déjà, pour commencer par la fin, nous faisons entrer le baccalauréat dans le XXIe siècle. Jean-Michel Blanquer l'a dit à plusieurs reprises. Bon, cette formule, évidemment, ne dit rien. C'est une grande formule généralisante, mobilisatrice et totalement vide de sens. C'est facile à dire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ensuite, sur le contenu de la réforme, il y a 2 points intéressants. Il y a 2 arguments intéressants. Argument 1. Avec le nouveau bac, on veut développer des compétences qui seront utiles après le bac. Alors ici, Jean-Michel Blanquer vise quelque chose de très particulier. Il vise le grand oral de maturité. Il faut faire quand même très attention parce que l'oralité, le langage, c'est aussi ce qui sanctionne le plus les inégalités de départ. La langue, le langage, c'est ce qu'on reçoit en héritage et c'est l'un des marqueurs les plus forts du capital social et culturel qu'on a hérité de nos parents. Alors, il faut faire attention, c'est-à-dire que ce grand oral, c'est une excellente idée si on forme les étudiants, si on prévoit des cours d'expression, des cours de rhétorique, des cours d'art oratoire. Mais si on les jette dans le grand bain et on regarde ce qui se passe, ça peut être quelque chose qui vient sanctionner les inégalités au lieu de les réduire. Et puis, par contre, il y a cette remarque, le bac, c'est la dernière grande institution nationale commune. C'est vrai, et c'est là-dessus que pour moi la réforme est davantage critiquable, en tout cas davantage discutable, puisqu'elle prévoit qu'une partie du bac sera passée en contrôle continu avec des grandes épreuves passées dans chaque lycée. Le problème, c'est quoi? C'est que les lycées choisiront leur sujet, parmi une banque nationale certes, mais ils choisiront leur sujet, ils corrigeront leurs copies, ils noteront leurs élèves. Et le risque, c'est de voir un baccalauréat différent, ayant une valeur différente d'un établissement à l'autre. On peut penser qu'un étudiant qui aura passé son bac dans un lycée du 5e arrondissement de Paris aura un bac qui vaudra beaucoup parce qu'il l'aura passé dans un établissement exigeant et qu'un étudiant qui l'aura passé dans un lycée de Villetaneuse ou de Seine-Saint-Denis aura un bac qui vaudra moins parce qu'on considérera que les exigences du lycée seront moindres.